peine le Mishkan, le tabernacle, a-t-il été érigé, et ses accessoires consacrés par l'onction d'huile, la Sidra, la paracha de Nassau, que nous lirons ce Shabbat, nous enseigne que les 12 princes des 12 tribus d'Israël ont pris d'un commun accord une initiative très originale et ont décidé d'offrir à la collectivité 6 chariots tirés par 12 bêtes, ou portés par 12 bêtes, de façon à permettre de porter, de transporter en pièces détachées le tabernacle lorsque les béné Israël, lorsque les enfants d'Israël auront besoin de se déplacer d'un endroit à l'autre dans le désert. A priori, cette initiative dénote de la part des princes de tribu, tout d'abord un sens pratique très développé et également un sens de la générosité. Mais ce qui attire notre attention et qui nous étonne, c'est que la Torah qualifie cette initiative, ce cadeau fait à la collectivité de mettre à sa disposition des moyens de locomotion, en somme toute assez prosaïques. La Torah les appelle korbanam, des sacrifices, des offrandes, ce qui leur connote une notation sacrée, sainte. Comment peut-on comprendre que des vulgaires chariots tirés par des bêtes aient un statut de sacrifice? D'autre part, la Torah insiste sur un détail, elle qualifie ces chariots, agalot en hébreu, agalot tsav. Que veut dire tsav? Rashi nous explique, c'était des chariots couverts. Alors pourquoi fallait-il que ces chariots soient couverts? Et pourquoi ce détail qui nous paraît insignifiant a-t-il besoin d'être mentionné et souligné par la Torah? Eh bien, pour répondre à ces deux questions, il faut peut-être en poser une troisième. Lorsque les princes apportent à Moshe Rabbeinu leur présent, il semble que Moshe Rabbeinu, et c'est la tradition qui nous le dit, était très dubitatif quant à cette initiative. Il avait pas mal d'objections à formuler. Mais la parole de Dieu s'est adressée à lui et il lui a dit « Kach meitam » accepte, cela vient d'eux. C'est vrai que c'est leur propre initiative, je ne leur ai rien dit, mais accepte ce cadeau, mais à une réserve près. Ces chariots tirés par les animaux serviront aux Lévites qui sont chargés de transporter les objets du Mishkan, et le Mishkan lui-même, c'est-à-dire les murs, ce qui fait les murs et le toit du Mishkan, mais uniquement ce qui était dévolu à la charge des fils de Gershon et des fils de Merari, qui étaient chargés effectivement de transporter les murs et le plafond du Mishkan. Mais par contre, les Bené Kehat, les fils de Kehat, qui eux étaient chargés de transporter les accessoires du Mishkan, les objets du Mishkan, les objets sacrés, eux ne pouvaient pas utiliser ces chariots. Bakatef Yisaou, il fallait qu'ils les portent sur leurs épaules, directement sur leur corps, sans s'aider de quoi que ce soit. Pour quelle raison? La Torah ne le dit pas. Le Sforno dit que, versé à l'appui, ces objets du Mishkan, nous parlons de l'autel, nous parlons de l'arche sainte, nous parlons de la table des pains de proposition, tous ces accessoires et ces meubles qui constituaient le fonctionnement du Mishkan avaient une sainteté supérieure à celle des murs et du toit. Et cette sainteté supérieure exigeait que les Bené Kehat les portent eux-mêmes sur leurs épaules. Mais pourquoi? Pourquoi fallait-il que ces objets soient portés? Le Sforno ne le dit pas. Et je voulais vous proposer une explication qui a été dite par le Rav Moshe Shapiro, Zichrono Livracha, lui-même s'inspirant d'un commentaire du Notziv dans son Emek Davar, qui lui se pose la question pourquoi on parle des épaules, pourquoi dire qu'on les porterait sur les épaules et ne pas dire, comme le dit la Torah dans d'autres occurrences, qu'on portait ces objets avec leurs barres, puisqu'ils étaient justement dotés chacune de 2 barres, de part et d'autre, de manière à ce que des personnes devant et derrière les portaient ces barres en les mettant sur leurs épaules. On aurait compris que c'était sur leurs épaules, mais inutile de mentionner l'épaule. Et voilà que le Notziv nous explique que, en réalité, ces objets qui étaient porteurs de sainteté étaient quelque part porteurs de la Shekhinah. Ces objets étaient pénétrés de l'esprit divin.
il y avait une sorte de présence divine accrue dans ces objets. Et les porteurs de ces objets, quelque part, devenaient aussi porteurs de cette Shekhinah. Et de ce fait, il fallait qu'ils se concentrent de manière permanente sur ce privilège incroyable d'une proximité exceptionnelle qui leur était réservée à eux uniquement et en permanence tant qu'ils portaient ces objets avec eux. Ils devaient avoir conscience de cette présence divine et de cette proximité exceptionnelle avec la présence divine. Et ainsi, nous comprenons que voilà pourquoi Dieu dit il ne faudra pas que les Bnei Kehat mettent ces objets dans un chariot, c'est dans leur intérêt. C'est parce que j'offre aux Bnei Kehat une opportunité extraordinaire d'une proximité avec Dieu que nul n'aura par ailleurs. Ce qui n'est pas le cas pour ce qui constitue les murs et le toit du tabernacle, qui ne sont qu'un cadre. Eux ne sont pas porteurs de cette présence divine et donc ces objets peuvent être placés sans inconvénient sur les chariots tirés par des animaux. Moshe Shapiro rajoute à cela que cette idée nouvelle que les porteurs de ces objets sacrés devenaient très proches de Dieu permet d'éclairer également un passage biblique dans Josué, tel que le Midrash l'explique rapporté par Rashi, qui nous dit que lorsque les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain à pied sec, mais ensuite l'eau s'est refermée et l'arche s'est retrouvée avec ses porteurs encore en Cisjordanie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que l'arche a porté les Kohanim qui les portaient et les ont fait traverser en l'air. Ils ont traversé le Jourdain en l'air. Donc il s'avère que c'est non pas eux qui portaient l'arche, mais c'est l'arche qui les a portés. Et le Rav Dessler explique comment ce miracle est-il possible. Eh bien, on sait que l'arche avait des propriétés miraculeuses parce qu'il était justement porteur de la présence divine. Eh bien, les porteurs de l'arche, parce qu'ils portaient l'arche, s'imprégnaient quelque part de cette présence divine, si bien qu'ils bénéficiaient aussi de cette faculté surnaturelle. De ce fait, alors, nous avons réponse à nos questions. Pourquoi les Nesi'im, pourquoi les princes des tribus ont-ils décidé d'offrir des chariots? Parce qu'ils avaient anticipé ce décalage entre les murs et le toit du Mishkan d'un côté et les accessoires de l'autre. Et donc, ils se sont dit que peut-être les gens penseraient que puisqu'on permettrait de mettre dans des chariots toute l'armature du tabernacle, cette armature, cela voudrait dire qu'elle n'a absolument aucune sainteté, qu'elle est dépourvue de toute sainteté. Or, s'il est vrai que leur sainteté était inférieure aux objets portés par les Bnei Kehat, comme nous l'avons expliqué, mais elles étaient quand même au service de la sainteté. Ces chariots étaient au service de la sainteté. Le Mishkan, la tente, les murs, les palissades, le toit en tissu, etc., étaient bien entendu également porteurs de sainteté. Alors, pour ne pas qu'on tombe dans le piège de penser qu'ils étaient complètement profanes, ils ont eu l'idée de mettre un toit au-dessus du chariot, de recouvrir les chariots, et comme cela, ils glissaient un message subliminaire en disant « Attention, vous ne voyez pas ce qui se trouve à l'intérieur, de la même façon que vous ne les voyez pas. Sachez que les objets qui sont dedans, eh bien, ils sont sacrés aussi, mais seulement cette qualité sacrée, elle est cachée par une apparence naturelle, exactement comme ces chariots qui dissimulent à votre vue eh bien, la présence de ces éléments. Eh bien voilà, mes chers amis, la réponse à nos deux questions. Voilà pourquoi on a appelé ces chariots des sacrifices, parce que ces chariots avaient comme objectif explicite de montrer la sainteté. Ils étaient eux-mêmes porteurs de sainteté, révélateurs de sainteté. Et la leçon, mes chers amis, elle est pour nous tous, car nous avons vocation à être, nous, des petits tabernacles, c'est-à-dire d'abriter en nous-mêmes Akadosh Baruch Hu lui-même. Et cela, en le servant, tout simplement par les mitzvot, nous nous sanctifions par les commandements. Mais seulement, on ne le voit pas, car l'apparence naturelle est une apparence profane. Eh bien, nous avons cette obligation
de donner corps à cette sainteté intérieure et de lui donner toujours plus de force en servant notre Dieu toujours de la manière la plus belle, la plus forte et la plus aimante.